Hello la team, j'espère que vous allez bien car chez moi ça va à merveille. Ce soir je vais vous parler de l'homme le plus négligé dans l'univers de Dragon Ball. Il s'agit précisément de Yamcha. Je peux dire que dans un univers parallèle de Dragon Ball, Yamcha, toujours marginalisé par ses compagnons Saiyans, mène une vie paisible mais amère. Il a pu débloquer un nouveau pouvoir qui dépasse même le niveau des dieux de la destruction. Bien qu'il ait cessé de combattre depuis longtemps, il ressent un vide profond, frustré d'être resté dans l'ombre malgré ses efforts. Un jour, lors d'un tournoi intergalactique organisé par les dieux de la destruction, un grand ennemi terrifiant nommé Atheron émerge des confins du multivers. Atheron, une entité cosmique surpassant les dieux eux-mêmes, menace de réduire l'univers entier en néant pour créer une nouvelle réalité parfaite. Ni Sangoku, ni Vegeta, ni même Beerus-sama ne parvient à le vaincre, et l'univers semble être condamné. C'est alors que Yamcha, par un concours de circonstances, hérite d'un pouvoir ancien et oublié. Alors qu'il se rend dans le désert pour réfléchir, Yamcha est frappé par une grande vision. Une ancienne entité cosmique, l'esprit stellaire, lui apparaît et lui révèle une vérité qui est très choquante. Yamcha descend d'une lignée disparue d'humains possédant un potentiel d'énergie cosmique qui est très immense, capable de rivaliser avec les dieux. Cette énergie appelée force astrale est un pouvoir latent que Yamcha n'a jamais activé en raison de son manque de confiance en lui. L'esprit stellaire propose de débloquer ce potentiel, mais à une condition. Yamcha doit s'entraîner dans une dimension intemporelle où chaque seconde dans le monde réel équivaut à 1000 ans d'entraînement. Motivé par son désir de protéger ses amis et de prouver sa valeur, Yamcha accepte. Dans cette dimension, je peux dire que Yamcha endure un entraînement impitoyable, maîtrise l'énergie astrale et transcendant les limites physiques et mentales humaines. Il apprend à manipuler la gravité, plier le temps et canaliser l'énergie cosmique dans des attaques dévastatrices comme sa nouvelle technique ultime, l'étoile du néant, une attaque qui efface l'existence même de son adversaire. Lorsque Yamcha revient dans le monde réel, il a complètement changé. Son apparence rayonne d'une énergie stellaire. Ses cheveux prennent une teinte argentée avec des éclats dorés et son aura dépasse celle des dieux. Même Beerus, impressionné, reconnaît qu'il n'a jamais vu une telle puissance. Atheron commence à détruire les univers un par un, et même Sangoku en ultra instinct ne peut rien faire contre lui. Alors que tout semble perdu, Yamcha se dresse devant l'ennemi. Atheron se moque de lui en disant « Toi, un simple humain, comment oses-tu me défier ?» Yamcha lui répond calmement « Je ne suis plus le Yamcha que tu crois. Aujourd'hui, je porte le poids de l'univers sur mes épaules. » Le combat qui s'ensuit est spectaculaire. Yamcha utilise sa vitesse astronomique pour surpasser les attaques d'Atheron. Ses techniques de ki cosmique pour briser les barrières dimensionnelles et son esprit stratégique pour anticiper les mouvements de l'ennemi. Leur affrontement éclate des étoiles et déstabilise le multivers tout entier. Dans un moment crucial, Atheron tente de détruire la réalité avec une attaque ultime. Yamcha, puisant dans ses dernières forces, libère l'étoile du néant, annihilant non seulement l'attaque d'Atheron, mais également l'entité elle-même. Après le combat, Yamcha, gravement blessé mais victorieux, refuse les éloges et retourne à une vie humble. Goku et Vegeta émus, reconnaissant enfin sa vraie force et son dévouement. Les dieux eux-mêmes impressionnés offrent à Yamcha une place parmi eux, mais il décline. Yamcha dit « Je n'ai pas fait ça pour la gloire, je suis un humain, et c'est en tant qu'humain je protégerai ce monde. » Dès lors, je peux dire que Yamcha devient une légende vivante, prouvant que même les plus négligés peuvent surpasser les dieux lorsqu'ils trouvent la force en eux-mêmes. Qu'en penses-tu de cette histoire? Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce que vous devrez faire. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout, n'oubliez pas pour activer la cloche de notification. Merci.